Bienvenue au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Donc, on a un épisode spécial de Plus de millage aujourd'hui. On a beaucoup de contenu intéressant. On va vous présenter, entre autres, une entrevue avec quelqu'un de VinFast Canada qui va nous parler du modèle d'affaires, quand on va pouvoir avoir accès à ces véhicules-là, plein de choses intéressantes. Le Toyota BZ4X, même, un véhicule qui n'existe pas vraiment au Canada. Plein de nouveautés. On va vous parler de la disponibilité de ces véhicules-là. Il y a des concessionnaires qui veulent en vendre. Donc, on en discute avec nous. Alexandre? Évidemment, comme à l'habitude, si vous aimez le contenu que l'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Plus de millage. Laissez-nous un like, ça aide beaucoup à la visibilité des vidéos. Ça nous aide beaucoup. Laissez-nous un commentaire, évidemment, parce que si vous avez des questions, on va se faire plaisir de vous répondre. Alors, Gabriel, Alexandre, allons-y! On est maintenant chez Toyota où on a un drôle d'animal, le Toyota BZ4X. On voit qu'il n'est pas dans son environnement naturel puisque les 4 roues sont toujours attachées au véhicule. On sait ce qui est arrivé aux voitures qui perdaient leurs roues. Toyota en a livré seulement 262 aux États-Unis, aucun au Canada, aucun Subaru électrique là, non plus qui a été livré. Donc même au niveau du Solterra, il n'y a eu aucune livraison. Donc ici, on a un véhicule probablement démonstrateur ou de presse, mais on a la possibilité d'aller à l'intérieur cette fois-ci. Donc allons-y. On va vous donner un peu d'exclusivité ou quelque chose d'assez différent. Bon, au niveau du volant, il va y avoir une version du BZ4X qui va être équipée d'un Juke, un yoke, un peu comme les Tesla Model S Plaid. Évidemment, ici, on n'en a pas, donc le volant est directement entre moi et l'écran d'affichage, le combiné d'instruments à l'avant. Plutôt étrange. Pour ce qui est du reste, on a beaucoup de piano noir, piano black, surface que je déteste parce que ça fait beaucoup de traces de doigts. Donc, c'est un exercice de style particulier, c'est différent. C'est vraiment surprenant en fait que Toyota ait été vers quelque chose de différent, qui n'est pas conforme aux normes standards. D'habitude, c'est des intérieurs plus sobres que celui-ci, donc c'est différent. C'est excitant, mais vous ne pouvez pas en avoir. Donc, voilà. À l'arrière du Toyota BZ4X, ici, on a un toit panoramique. Puis, bon, vous savez, là, des fois, je parle de l'espace à l'arrière, puis mon collègue Charles rit de moi parce qu'il dit « Gab, oui, tu as de la place, mais tu n'es pas grand. » Bien, je suis pas grand, puis j'ai pas de place. Parce qu'ici, là, il y a à peu près 3 cm entre le dessus de ma tête et le plafond du véhicule. Je suis pas très grand. Donc, pour vrai, si vous êtes un adulte de grande taille, vous ne pouvez pas vous asseoir à l'arrière du BZ4X. C'est une des critiques que j'ai des véhicules électriques, surtout pour les VUS. On va généralement rabaisser la ligne de toit d'une dizaine de centimètres environ. On réduit l'aire frontale du véhicule, donc on est capable de réduire la consommation d'énergie. Puis, sur l'autoroute, bon, c'est super bien, on a besoin de ça, mais la réalité, c'est que si on ne vient pas changer l'architecture en dessous pour abaisser le plancher puis gagner de l'espace, ben on perd en espace puis ça ne devient pas fonctionnel. Si je me recule, c'est moins pire, là, mais il manque un peu d'espace ici. Il n'y a pas autant d'espace que dans un RAV4. On a la chance de venir voir le Kia EV6 avant que le salon soit réellement ouvert. Donc, c'est bien, il n'y a pas de fil. Il y en a une file pour celui d'à côté, mais pas sur celui-ci. Donc, on va aller à l'intérieur. C'est un véhicule client, fait qu'on va faire attention. Alex est plus un fan du EV6 que moi, mais je trouve qu'au niveau des spécifications puis de la recharge rapide, c'est vraiment incroyable. Mais comme le modèle à traction intégrale à longue autonomie, et c'est aux environs de 55 000 $, ce que je trouve qui est plus ou moins accessible, je suis moins un fan. Mais dans l'intérieur, c'est vraiment bien, c'est vraiment sobre, puis on n'a pas l'impression d'être dans un véhicule électrique, on a juste l'impression d'être dans un véhicule super moderne, puis je trouve que c'est vraiment bien. Ah, ça tombe bien, Mazda, seul véhicule électrifié de la gamme Mazda. Puis en plus, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai un véhicule de presse de Mazda, puis vous verrez la vidéo plus tard. Mais le MX-30, et honnêtement, c'est un petit véhicule urbain. Puis dans le fond, j'aime le look. Puis Mazda ont toujours été forts sur le design, la qualité, mais là, où le bas blesse, l'autonomie, 160 km, je ne veux pas dire que c'est inacceptable, mais en réalité, c'est inacceptable. Puis malheureusement, pour Mazda, on va le dire en anglais, c'est probablement un compliance car. Mazda se concentre sur sa nouvelle gamme en Europe qui va être amenée en Amérique du Nord sur les hybrides branchables. Donc, j'ai pas l'impression qu'on va voir ce véhicule-là sur nos routes très, très longtemps. Je pense que c'était plutôt juste pour faire un jet puis respecter les normes, mais malheureusement, je pense qu'on s'enligne plus vers les hybrides branchables chez Mazda. Donc là, c'est la première fois que moi et Gabriel, on va entrer en contact avec VinFast, grosse compagnie vietnamienne qui va apporter ses véhicules sur le marché nord-américain prochainement. Puis, fascinant, le constructeur est ici au salon de la voiture électrique de Saint-Hyacinthe. Donc ça, c'est super impressionnant. J'ai vérifié, la voiture est déverrouillée. On va pouvoir s'asseoir à l'intérieur, mais rapidement, qu'est-ce que VinFast, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ils vont nous apporter 2 modèles. Là, ici, là, juste pour être sûr,
On parle du VF8, puis ensuite, on va avoir le VF9, véhicule beaucoup plus gros. Ce qui est particulier de VinFast, c'est qu'ils vont offrir un modèle un peu plus location de batterie. Un peu comme on voit NIO en Norvège. Là, si vous n'êtes pas au courant, vous irez voir les vidéos de Jean Nilan. Là. La batterie ne vous appartient pas, elle est louée à VinFast. Puis en réalité, la batterie est comme toujours garantie. Si vous avez des problèmes, ils vont la remplacer, excusez-moi. Donc ça va être assez particulier de voir la dynamique de ce modèle d'affaires-là. Mais par contre, c'est le fun de voir des nouveaux constructeurs de voitures électriques sur notre marché, surtout qu'en Amérique du Nord, surtout au Québec et au Canada, avoir des véhicules électriques, c'est comme gagner à la loterie quasiment. Quelqu'un vient de nous dire que le véhicule était verrouillé, puis là, il est ouvert, fait qu'on va se dépêcher avant que je me fasse sortir avec un coup de pied au derrière. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je pense qu'on s'inspire beaucoup de Tesla, surtout là, du modèle Y, du modèle 3 ici. Mais rapidement, là, on va pas prendre trop de temps, on va regarder la qualité d'assemblage. Surface moussée, ça c'est bien. Des beaux appliqués de chrome. Un pied de piano noir, c'est pas trop pire. Pas beaucoup de rangement ici, ça va. J'aime beaucoup les sièges. Ça, c'est très de bon goût. On a un écran central avec probablement la vitesse, tout ça. Il y a une petite caméra, fait qu'il y a probablement des fonctions d'assistance à la conduite. Et pour les patentes et gugus ou les petites choses curieuses, ce morceau ici vient directement de BMW ou c'est une pâle copie. Mais ça, là, c'est très BMW, ce morceau-là. Très intéressant de voir, mais honnêtement, je suis assis là-dedans, nouveau constructeur, et c'est comme s'asseoir dans un véhicule allemand ou européen ou japonais. Il n'y a aucune différence. Donc, ici, on a la typique situation d'ingénierie du véhicule électrique. La batterie est sur le plancher. On a un VUS, mais là, il faut faire un compromis entre l'aérodynamique, le poids, la vitesse, l'autonomie, tout ça. Donc, le seuil de plancher est très haut. Donc, vous voyez, là, pour mes jambes, là, c'est... Malheureusement, beaucoup de véhicules électriques sont comme ça de par leur design parce que la batterie est sur le plancher. Encore une fois, la qualité des matériaux est excellente. Mais d'un point de vue confort pour long trajet, je vous dirais que le confort est particulier. Je suis avec Charles Chamberlain, le directeur national de la formation chez VinFast Canada. Parle-nous un peu du modèle d'affaires de VinFast au niveau des batteries. On entend parler de location de batterie. Je pense qu'il y a 2 modèles. Peux-tu nous expliquer ça? Le modèle de batterie est très simple en soi. Tu as le choix d'acheter les batteries avec ton véhicule. Je vous invite à aller voir vinfastauto.ca. Et en faisant ça, vous êtes en mesure d'aller voir tout de suite le modèle de batterie de subscription. C'est très simple. Avec l'achat de votre véhicule, vous allez avoir le choix pour le VF8 d'un 259 $ par mois pour vous assurer de 3 choses. Vous allez avoir la paix d'esprit. Si la batterie tombe en bas de 70 %, on va vous la remplacer sans autre frais que ce mensuel-là. Et vous nous l'avez demandé, j'aimerais acheter, moi, les batteries. Vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. OK. Puis on parle de combien pour l'achat de la batterie, par exemple, pour un VF8? Pour le VF8, je vais vous refaire tout de suite au site web. Tous les détails sont là parce qu'on a beaucoup d'infos pour le VF8, le VF9. Allez voir sur le site. Puis au niveau de la disponibilité de ces véhicules-là, est-ce qu'on va pouvoir en avoir un si on en veut un VF8? Alors, je réponds à votre question. À Haiphong est notre usine à la fine pointe de la technologie. Les véhicules sont montés à 90 % par 1200 robots ABB. Donc, il n'y a pas beaucoup d'usines au monde qui sont comme ça. On a investi aussi 6 milliards en Caroline du Nord. Notre usine va être là-bas à la fine pointe de la technologie encore. De plus, on a une usine de fabrication de nos propres batteries qui va être en Caroline du Nord. Ce qui veut dire, on combine l'usine du Vietnam à celle qu'on va avoir en Caroline du Nord, on s'en va vers 950 000 véhicules produits annuellement lorsque les deux vont rouler à pleine capacité et on commence à peine. Donc, je réponds à votre question dans un sens qu'il va y avoir du volume. Surveillez VinFast et notre site web pour l'arrivée. Mais lui, le VF8 va arriver donc en 2022 décembre et le beau VF9 qu'on voit là-bas, oh, allô, beau VF9, 7 passagers, livraison 2023. Excellent. Merci beaucoup, Charles. Hey, un gros merci, puis bon succès à l'équipe. On est maintenant devant le Grand Cherokee 4XE, puis c'est un modèle que j'aime vraiment. Je suis un peu déçu parce que ça démarre à 75 000 $ et qu'il n'y a pas de subvention. Donc, c'est un véhicule un peu inaccessible. On a un modèle Summit avec nous aujourd'hui à 95 000 $. Et je vais vous amener à l'intérieur. C'est vraiment là que c'est spécial. Généralement, c'est Alex qui vous parle de l'intérieur des véhicules et des matériaux parce que, bon, généralement, je m'en fous. Mais ici, c'est vraiment spécial. On a des appliqués de bois, du cuir partout dans ce modèle Summit-là. Il y a même du bois dans le volant, là. Puis, c'est vraiment bien fait. Puis, il y a même du piano noir, puis il n'y en a pas trop. C'est vraiment bien intégré, là. Je suis vraiment impressionné de l'intérieur du nouveau Grand Cherokee. Puis, c'est sûr que c'est un véhicule inaccessible en termes de prix, mais ça reste toujours bien un Grand Cherokee qui ne consommera pas d'essence en été sur des courtes distances. C'est vraiment une combinaison intéressante, juste un peu inaccessible.
On a ici le Outlander PHEV 2023. Donc, c'est un modèle on vient de débuter les livraisons, il est disponible. C'est vraiment intéressant. C'est une des rares alternatives pertinentes au RAV4 Prime avec l'avantage d'avoir la recharge rapide jusqu'à 25 kW. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est vraiment un modèle, là, il y en a peu des VUS hybrides branchables comme ça à 45 000 qui en offrent quand même beaucoup pour notre argent, avec 10 000 de subvention, puis jusqu'à 60 km d'autonomie électrique. C'est une des voitures que je considérerais acheter honnêtement au salon. Nous revoici au Salon de l'Auto électrique de Montréal. Ah non, on est à Saint-Hyacinthe. Donc, le Ford Transit qu'on vous avait déjà présenté au Salon de l'Auto de Montréal, bien, Ford Transit électrique, 200 km d'autonomie environ. C'est quand même quelque chose de vraiment intéressant, mais pour l'instant, moi, j'en ai pas vraiment vu. Au Québec, j'en ai peut-être vu un ou deux, mais j'en ai vu plusieurs aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment un véhicule qui fait une différence pour électrifier le réseau, réduire les émissions polluantes. On remplace des véhicules qui consomment beaucoup d'essence par des véhicules qui en consomment absolument pas. Mais je serais intéressé de voir dans le futur peut-être un Ford Transit avec plus d'autonomie électrique. À voir. C'est sûr que moi, je suis pas le fan des camionnettes pleine grandeur. Puis en réalité, c'est plus Gab qui a dans le fond, la connaissance de tout ça, mais quand même, Toyota Tundra avec le moteur hybride iForce Max. Là, quand je dis hybride, c'est en réalité, oui, effectivement, il y a de l'électrification ici, mais c'est majoritairement pour donner la puissance supplémentaire et remplacer le V8 qu'on avait dans la génération d'avant. Parce qu'en réalité, si vous regardez les chiffres de l'EPA, bien, dans le fond, le Tundra iForce Max, la consommation n'est pas si exceptionnelle que ça lorsqu'on le compare au Ford F-150 Power Boost. Le Ford F-150 Power Boost, vous avez beaucoup plus d'autonomie, vous êtes plus économique. Dans le cas du Toyota Tundra avec l'iForce Max, c'est plutôt un remplacement de moteur V8. Je suis entré dans le Toyota Tundra pour donner une deuxième opinion. On a un modèle Limited ici qui est généralement chez les autres constructeurs, Ford et chez Stellantis avec le Ram. Limited correspond à la version la plus luxueuse. Chez Toyota, je crois qu'il y a une version 1794 qui est l'année de fondation d'un quelconque ranch qui est au-dessus de celle-ci en termes de luxe. Mais sincèrement, j'ai l'impression d'être dans l'équivalent d'un F-150 XLT ou un Silverado Custom. Le modèle juste au-dessus du Work Truck en termes d'équipement. Puis ici, vous voyez, là, on a 6 boutons autour de celui pour les feux, là, les hasards. Puis le seul qui est un bouton réel, c'est retirer l'antipatinage. On a donc 83% des boutons qui sont des blancs, des faux boutons, dans la version la plus équipée du modèle. Donc, ça vous dit à quel point il y a d'équipement dans ce modèle-là. On a la chance d'être dans un véhicule très, très rare qu'on n'avait jamais vu, en fait, dans le passé. Un F-150 Lightning Pro. Donc, en fait, c'est le modèle, si vous voulez, véhicule de travail ou work truck du F-150 Lightning. Celui-ci est équipé de la plus grosse batterie, mais malheureusement, vous ne pouvez pas en acheter si vous êtes un particulier. Ça sera uniquement vendu comme véhicule de flotte. Mais on parle tout de même d'un véhicule à 75 000 $ avec des planchers en vinyle. C'est quand même quelque chose. On arrive maintenant à la conclusion de notre visite du Salon de l'Auto électrique de Saint-Hyacinthe. La première chose, ça va être qu'on remercie Éric de VR en électrique de nous avoir invités à participer au salon. Ils nous ont fourni les billets. Donc, merci beaucoup. Puis on va vous mettre un lien vers sa chaîne YouTube VR en électrique dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner. Ils font vraiment du contenu intéressant. Ils remorquent des roulottes avec leur modèle Y. C'est vraiment intéressant. Très content d'être venu aujourd'hui. Moi, là, dans le fond, là, le point fort pour moi, c'est l'entrevue qu'on a faite avec VinFast. Évidemment, je savais que VinFast allait être là, mais je me disais, OK, ça va être un petit display, tout ça. Non, non, non. Les véhicules étaient déverrouillés. On pouvait parler à des gens qui travaillent chez VinFast. Puis, vous allez voir, là, je vais laisser un lien séparé pour l'entrevue. Puis, l'entrevue est imbriquée ici, là. Mais très intéressant, leur stratégie. Ça ressemble beaucoup à Tesla. Donc, ça laisse présager que peut-être que la disponibilité des véhicules va être assez raisonnable. Ça va ressembler à Tesla. Donc, c'est encourageant. Gab, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord, c'est encourageant au niveau de la disponibilité de VinFast. Je pense qu'ils sont vraiment engagés à vendre des véhicules électriques ici en Amérique du Nord. On a vu le Outlander PHEV. Je trouve que c'est vraiment un véhicule intéressant, mais malheureusement, on parle d'environ 2 ans d'attente, dépendamment chez quel concessionnaire vous l'achetez. Tu as vu le BZ4X? On a vu le BZ4X, un drôle d'animal, un véhicule qui n'est pas vraiment disponible. Il est disponible, mais il n'est pas disponible parce qu'ils ne peuvent pas les livrer parce qu'il y a un rappel dessus. Donc, on a vraiment vu des choses intéressantes, un F-150 Lightning Pro. Donc, il y a vraiment des nouveautés, des véhicules qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir dans le passé. Donc, on est vraiment content de notre visite du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe.
tout est ici, même mon cher co-animateur. Salut Alex! Gabriel, salut tout le monde. Évidemment, comme la Chevrolet Bolt, honnêtement, il y a de l'espace là, pour rentrer un humain là, sans problème dans le sous-plancher. Donc, Tesla Model Y, ça passe le test aussi.